Nous avons commencé depuis 2 dimanches maintenant une série que j'ai intitulée « Valeurs ». Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 19, il va dire « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » Et ce que nous voulons au travers de cette série Valeurs, c'est de se poser cette question. Quel est le type de richesse, quel est le type de valeur que nous voulons transmettre à nos enfants? Ce n'est pas interdit de pouvoir leur léguer après notre vie ici-bas ou pendant notre vie ici-bas des biens matériels. Ça, ce n'est pas un problème. Mais si je n'ai que ça à transmettre à mes enfants ou à mes proches, je suis pauvre. La Bible dit qu'il ne faut pas miser uniquement sur ces richesses-là, ces valeurs-là dont il est dit qu'elles sont à la merci de la rouille, des mythes ou des cambrioleurs, mais qu'il faut davantage investir dans des valeurs que je vais pouvoir prendre et qui auront un impact jusque dans la vie éternelle. Et c'est de ces valeurs-là dont il est question pendant cette série. Pendant 2 dimanches, nous nous sommes arrêtés sur la valeur courage. Et j'espère que ce que nous avons vu ensemble, ce que nous avons partagé ensemble, vous a fortement béni. Aujourd'hui, ça s'est affiché devant vous, on va parler de l'humilité. Et je constate qu'à la vue de ce thème, tout le monde est resté. C'est bien, on va aller plus loin dans ce domaine. On va prendre comme texte de base celui du livre des Nombres, au chapitre 12 et verset 3. Et il est dit ceci: « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la terre. » Impressionnant, hein? Et on serait même tenté de dire, quel homme! Quel homme ce Moïse! Mais avez-vous réfléchi ou avez-vous réalisé que c'était Moïse lui-même qui avait écrit ces paroles? Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ont été écrits en grande partie par Moïse. Et quand je comprends cela, j'ai une petite gêne qui monte quand même dans mon cœur. Et je me dis, c'est un peu quand même déroutant. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui se présente devant vous, qui vous dit « Ne cherchez plus !» Le gars le plus humble de la terre, il est devant vous. C'est déstabilisant, non? Quelqu'un a dit « Humilité, fichue vertu, tu dis que tu l'as, pouf, tu ne l'as plus. » Alors 2 choses l'une, et je vais être un peu cash. Soit que Moïse est l'homme le plus mytho, le plus orgueilleux que la terre ait porté, ou alors, je ne sais pas ce qu'est réellement la véritable humilité. S'il dit vrai, s'il est capable de dire « je suis l'homme le plus humble que la terre ait porté », s'il dit vrai, j'ai sans doute quelque chose à entendre et à recevoir sur l'humilité. Alors, pasteur, à votre avis, il dit vrai ou pas? Oui. Il dit vrai. 2 Pierre 1, verset 21 dit ceci: « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est un texte qui parle sur l'inspiration des Écritures. Et si Dieu a permis que ces paroles soient dans la Bible, c'est parce que c'est vrai.
Dieu n'aurait jamais autorisé à ce que Moïse dise qu'il était l'homme le plus humble de la terre sans que ça soit vrai. Alors il faut bien vraiment se poser des questions. Qu'est-ce que la véritable humilité? Là, on va avoir besoin de formater son disque dur. On a entendu beaucoup de choses sur l'humilité, on a entendu beaucoup de choses sur l'orgueil, mais là, il va falloir repartir à zéro parce qu'on a des choses nouvelles et importantes à comprendre sur l'humilité. Je pourrais vous donner toutes les définitions du monde pour décrire ce qu'est l'humilité. Et vous avez des dictionnaires à foison où on peut effectivement trouver ces définitions, même savantes parfois. Mais vous le savez, j'aime les choses simples, j'aime les choses directes, pratiques, compréhensibles. Alors je me suis dit, si tu devais résumer juste en quelques mots ce qu'est l'humilité, tu dirais quoi ? Alors j'ai bossé toute la semaine. Je n'ai pas fait que ça. Si l'humilité pouvait être résumée par quelques mots, ce serait être clairvoyant, lucide et réaliste. Pour moi, la vraie humilité, quelqu'un qui est vraiment humble, c'est quelqu'un de clairvoyant, je répète, de lucide et de réaliste. De quelle lucidité parlons-nous? Premièrement, d'être lucide et clairvoyant sur soi-même. C'est connaître autant ses défauts que ses qualités. Et très souvent, pour la majorité des personnes, on sait reconnaître avant tout nos défauts avant nos qualités. D'ailleurs, il est reconnu, c'est une étude qui a été faite, il est prouvé que c'est plus facile de définir quelqu'un d'abord par ses défauts que par ses qualités. La première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est avant tout ses défauts. D'ailleurs, on dit d'une personne, oh, elle gagne à être connue quand même, parce qu'au départ, on s'était arrêté sur certaines choses, et puis à force de connaître cette personne, on se dit, ah oui, quand même, c'est pas mal. Et ce qui est vrai par rapport aux autres est vrai également par rapport à nous. C'est beaucoup plus facile pour la majorité des personnes, à part quelques exceptions, c'est beaucoup plus facile pour la majorité des personnes de se définir par rapport à nos propres défauts. Quand je ne vois que mes défauts, que mes manquements, c'est de la dévalorisation. C'est du dénigrement. Certaines personnes prennent cela pour de l'humilité, mais j'aimerais vous dire que c'est le contraire de l'humilité. Je suis impressionné de voir combien de personnes fonctionnent avec ce regard négatif sur leur propre vie. Beaucoup de personnes se définissent elles-mêmes par leurs défauts. Et même arrivent à définir leurs conjoints ou leurs enfants uniquement par leurs défauts. C'est devenu leur identité. Ils s'identifient à leurs défauts. Alors certes, ce n'est pas de l'orgueil, mais ce n'est pas non plus de l'humilité. Quelqu'un qui a que des qualités, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui n'a que des défauts, ça n'existe pas non plus. Et j'ai besoin, ce matin, d'être lucide, d'être clairvoyant, d'être réaliste sur ce que je suis réellement, à savoir humble, mais avec mes qualités et avec mes défauts. Vous avez des gens qui ont un problème pour reconnaître leurs qualités. Pour eux, c'est l'orgueil. Ça m'est arrivé parfois de rencontrer quelqu'un et de lui demander « T'es musicien, toi ?» Et le gars, il me dit « Je bricole. Je me débrouille. » Et je lui dis « Montre ?»
il se met derrière le piano, et le gars, c'est le petit-fils de Beethoven. Oh! C'est de la fausse modestie. C'est de la fausse humilité. Et la clairvoyance, la lucidité, le réalisme est capable de reconnaître autant ses défauts que ses qualités. Quand l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, verset 3, il dit ceci, c'est balèze quand même, hein, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oh, Paul, t'as pas les chevilles qui gonflent un peu? Le gars, il se présente devant son auditoire, il écrit même des épîtres et il dit, hein, je suis intelligent quand même, hein. Vous remarquez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ? Non, ce n'est pas l'orgueil. Il est vraiment intelligent. Et il le dit. Il l'écrit. Dans cette même perspective, Moïse a pu dire, je suis humble au point d'être l'homme le plus humble de la terre. Parce que Dieu lui avait révélé. La Bible dit que Dieu était capable de parler avec Moïse comme il parle à un ami, en tête à tête, en cœur à cœur. Quand Moïse dit cela, c'est parce qu'il est clairvoyant sur ce qu'il est. Il a certes des défauts, mais il sait, il en faut bien un à un moment donné sur la terre, il sait qu'à ce moment-là, il est devenu l'homme le plus humble de la terre. Parce qu'il est clairvoyant. L'humilité, c'est s'accepter dans son ensemble. Alors je sais que ce que je viens d'expliquer ne rassure pas tout le monde. Car il y a cette crainte de tomber dans l'orgueil. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Oh là, pasteur, vous avez ouvert là une trappe, mais on va tous devenir des orgueilleux. » Au cas où ça pourrait arriver, j'ai 2 vaccins à vous proposer. 2 antidotes. Le premier vaccin, il est très simple. C'est reconnaître que toutes ces qualités, nous les avons reçues de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 7, j'ai choisi la version Semeur, car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'inventer comme si tu ne l'avais pas reçu? Toutes les qualités que j'ai en moi, que je sois croyant ou non, toutes les qualités que j'ai reçues à ma naissance, je les ai reçues de Dieu. Même si j'ai dû moi-même parfois les développer, même si j'ai dû moi-même les travailler, mais pour travailler quelque chose ou pour développer quelque chose, il faut qu'à la base, il y ait quelque chose. Et ce quelque chose, je l'ai reçu de Dieu. Ne jamais oublier que tout vient de Dieu. Si je regarde ces qualités et j'oublie qu'elles viennent de Dieu, c'est de l'orgueil. Et Dieu réside, certes, au milieu des humbles, comme le dit le livre d'Ésaïe, mais la Bible nous dit que Dieu ne demeurera jamais au milieu des orgueilleux. Jamais. Pourquoi? Je vais vous donner une définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est chasser Dieu. C'est affirmer que Dieu n'a rien à voir avec ce que je suis. C'est affirmer que Dieu n'a rien à voir avec les qualités qu'il y a en moi. Ça, c'est chasser Dieu de sa vie. Et chasser Dieu de sa vie, c'est la définition même de l'orgueil. Vous êtes toujours là? Ça, c'est le premier vaccin. Le second vaccin, c'est de comprendre que puisque Dieu nous a fait la grâce de nous donner des qualités, j'ai la responsabilité, pour ne pas dire le devoir, de les mettre au service des autres.
C'est la raison pour laquelle Jésus a souvent associé l'humilité au service. Très souvent dans les évangiles, vous pouvez tomber sur ce texte où il met en emphase d'un côté l'humilité et de l'autre côté le service. C'est un antidote, un vaccin à l'orgueil. Bien souvent, celui qui a reçu beaucoup s'octroie des droits. J'ai reçu, donc j'ai droit à une place de choix, j'ai droit à un service de choix, j'ai droit à de la considération. Écoutez bien ceci. Plus j'ai reçu, plus je me retrouve devant des devoirs. Le devoir de donner et de communiquer aux autres ce que j'ai reçu. Pas uniquement à l'église, mais également dans ma propre famille, dans mon entourage, mon quartier, ma ville, dans la société, dans l'usine où je travaille. J'ai le devoir, parce que j'ai reçu de Dieu ces qualités-là, j'ai le devoir de les mettre au service des autres. Ça, c'est un vaccin contre l'orgueil. Qu'est-ce que la véritable humilité? Donc, c'est d'être clairvoyant, lucide, réaliste sur soi-même, mais également sur les autres. C'est reconnaître les points forts des autres sans en prendre ombrage. Philippiens 2, verset 3 dit ceci, j'ai choisi toujours la version Sommer, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Et très souvent, je trouve qu'on a mal compris ce verset, on l'a mal utilisé, on l'a mal enseigné. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Ce n'est pas ce que dit ce texte. Il dit que l'homme humble a cessé de se croire supérieur aux autres. Il est pleinement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il a, mais il est pleinement conscient de ce qu'il n'a pas. Il est pleinement conscient de ce que l'autre n'a pas, mais il est conscient également de ce que l'autre a, possède. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Philippe, l'évangéliste. Philippe a reçu beaucoup de qualités, beaucoup de dons, beaucoup de talents. Et on le voit notamment quand il va en Samarie, il prêche l'évangile et là, ça fait carton tout de suite. Il y a des âmes par centaines. On pense même que plusieurs milliers de personnes sont converties et avec des miracles, avec des guérisons, des délivrances. Et franchement, quand on voit Philippe, on se dit « Waouh, c'est un gars, wow, quelle qualité, quelle valeur. Il a des choses extraordinaires en lui. » Puis il y a les grandes pontes, là, il y a les grands responsables, les grands directeurs qui sont restés à Jérusalem et qui vont décider d'envoyer à Samarie, dans l'église de Philippe, Pierre et Jean. Parce que Philippe n'a pas toutes les qualités. Entre autres, quand il prie pour les personnes ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu ce don-là. Il en a reçu d'autres, mais pas celui-ci. Alors, ils envoient Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean arrivent sur place, dans l'église de Samarie, il n'y a pas Philippe qui dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire là, vous ?» Il n'y a pas Philippe qui dit « Oh, c'est mon église ?» Il n'y a pas Philippe qui dit « Mais tous ces gens-là, c'est moi qui les ai gagnés ?» Philippe est lucide, clairvoyant, réaliste. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il n'a pas. Il sait quand il impose les mains, les malades sont guéris, il sait qu'il y a des délivrances, mais il voit de ses propres yeux que personne n'est baptisé dans le Saint-Esprit. Relisez le texte. Par contre, Pierre et Jean imposent les mains, et là, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit à foison. L'humilité est là pour reconnaître, effectivement, qu'on a des qualités, mais pour reconnaître également que certaines qualités, nous ne les possédons pas, mais ce n'est pas grave, d'autres les possèdent à notre place. Et ça s'appelle la complémentarité.
Dans ce sens-là, l'humilité est une valeur reposante, libératrice. Quand je deviens lucide sur ce que je suis et sur ce que sont les autres, je suis libéré de cet esprit pesant qui est l'esprit de compétition, qui est l'esprit de comparaison, qui est l'esprit d'imitation, qui est la jalousie. C'est vraiment libérateur. Plus je vais grandir dans cette clairvoyance-là, plus je vais grandir dans cette lucidité-là, plus je vais être délivré, libéré de tout cet esprit de comparaison et de compétition. Jésus fait un lien direct entre le repos et l'humilité. Vous savez, ce texte de Matthieu 11, verset 28, il fut un temps où on faisait des réunions d'évangélisation le dimanche après-midi. Vous vous souvenez cela? Oui, juste une petite partie parce que les autres n'étaient pas encore là. Et je suis sûr qu'on a prêché des dizaines, voire des centaines de fois sur le « Venez à moi ». Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Jésus dit que dans son humilité qu'il nous propose, nous pouvons y trouver le repos. C'est dans ce sens que l'humilité nous libère de quelque chose, et vraiment quelque chose de reposant. Si je vis cette humilité comme on vient de le présenter, eh bien, je vais connaître vraiment le repos de mon âme. Ça va être cool. Qu'est-ce que la véritable humilité ? La véritable humilité, c'est une valeur qui nous construit. J'ai noté sur ma tablette, l'humilité fait l'homme. Et j'emploie bien sûr le mot « homme » dans un sens générique, humain, l'être humain en général. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot « humilité » a pour origine le mot latin « humus » qui désigne la terre. Et bizarrement, sa racine est la même que celle du mot « homme », lequel vient de la terre, de la poussière, et y retournera. En fin de compte, quand on dit « cet homme est humble », on fait une répétition. On fait une redondance. On dit la même chose. Parce que homme et humble ou humilité, c'est la même racine. Ça veut dire que si je ne suis pas humble, vous allez mal le prendre, vous n'êtes pas des hommes. Dans le sens étymologique du terme. Ce qui nous construit humainement, c'est ce qui fait de nous des êtres humains bien construits, c'est le fait d'avoir en nous de l'humilité. L'humilité construit un homme et une femme, un être humain. Toujours dans cette même pensée, 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Très souvent, on s'arrête à ce verset, mais je le dis souvent, c'est important de laisser un verset dans son contexte. Et le contexte, c'est aussi ce qui suit au verset 10, « Et il vous rendra inébranlable. » Celui qui est capable d'être assez lucide, clairvoyant pour dire que tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu de Dieu. C'est une façon de se mettre sous la main puissante de Dieu, de s'humilier au point de se mettre sous la main de Dieu. Celui qui est dans ce schéma-là, la Bible nous dit que Dieu va le rendre inébranlable. L'humilité rend inébranlable. Qui a dit que l'humilité était une faiblesse ? S'humilier, ce n'est pas s'aplatir. L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser. L'humilité, ce n'est pas manquer d'ambition. La Bible dit que celui qui est capable de rentrer dans ce schéma de l'humilité, il est inébranlable. Alors, il faut acquérir
cette clairvoyance, il faut acquérir cette lucidité, ce réalisme sur soi-même. Et ça ne vient pas du jour au lendemain, ce n'est pas inné. Il y a tout un processus, il y a plein d'étapes. Ça va de pair avec la maturité. D'ailleurs, je peux vous dire que quelqu'un d'orgueil, c'est quelqu'un d'immature. Parce que l'humilité va de pair avec la maturité. Ça vient avec la maturité. J'en veux pour exemple le fameux Moïse, qui est capable d'être clairvoyant au point de dire « Je suis l'homme le plus humble de la terre ». Il a commencé bas. Hein. Exode 2, verset 11, il est dit « En ce temps-là, Moïse, devenu grand ». Il pensait qu'il était assez grand. Il y a une idée d'émancipation, de quelque chose à prouver. Il a 40 ans, en pleine force de l'âge. Il sort des grandes écoles, il sort d'Égypte, et il pense qu'à ce moment-là, il a toutes les qualités pour pouvoir mener à bien la libération du peuple hébreu. Devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères, et on connaît la suite. Il va le tuer. Mais il n'a rien libéré du tout. Il était obligé de s'enfuir. Et pendant 40 ans, c'est le chemin qu'il a eu besoin. 40 ans de désert, et parfois c'est la vie qui nous forme. Hein. Parfois ce sont les déserts qui nous forment. Et pendant 40 ans, il a commencé à devenir beaucoup plus clairvoyant sur lui-même, beaucoup plus lucide, beaucoup plus réaliste sur lui-même. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir pour comprendre ce qu'il est réellement. Et au bout de 40 ans, donc là il a 80 ans, au bout de ce temps-là, Dieu se révèle à nouveau à lui et lui explique qu'il veut se servir de lui pour libérer le peuple hébreu. Et là, c'est plus du tout le même registre. Exode 3, 11. Qui suis-je? Moi. J'ai choisi la version Semeur parce que la version Semeur rajoute le petit mot « moi ». Il est très important. Pour comprendre dans quel contexte Moïse est en train de dire cela, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ce mot « moi ». Il dit « Qui suis-je? Moi seul ». Ah, c'est intéressant là. Hein? Qui suis-je, moi seul, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Avant, il pensait qu'il possédait toutes les qualités pour faire seul le travail. Aujourd'hui, il dit, mais qui suis-je, moi seul? Il est lucide. Certes, il connaît ses qualités, mais il connaît aussi ses défauts. Et il a un défaut, c'est que ce n'est pas un bon orateur. Et c'est pour cela que Dieu va lui adjoindre Aaron, qui lui a une aisance dans la parole, qui est capable de s'adresser à des hommes influents, d'autorité comme Pharaon. Et là, c'est intéressant. On se dit, voilà, Moïse est arrivé à maturité dans son humilité. Il connaît, il réalise ce qu'il est, les qualités qu'il a, les talents, les dons qu'il a reçus, mais il réalise également tout ce qu'il n'a pas, mais il le voit au travers des autres. Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu 40 ans. N'attendez pas 40 ans, hein. Surtout si vous avez 80 ans. Hein. C'est notre prière ce matin, c'est notre démarche ce matin, de dire au Seigneur, je n'ai peut-être pas compris que l'humilité, en fin de compte, c'était ça. J'avais une conception de l'humilité, j'avais une conception de l'orgueil. Peut-être que je n'avais pas compris. Mais j'ai besoin, ce matin, que tu me rendes clairvoyant, Seigneur Jésus. J'ai besoin que par le Saint-Esprit, tu viennes sonder mon cœur, sonder ma vie, et tu me montres réellement qui je suis. Qui suis-je? Que tu ne me montres pas uniquement mes défauts, mais il faut que tu me les montres tout de même. Mais que tu me montres également mes qualités. Et vous savez ce qui est formidable quand Dieu nous regarde, il voit nos défauts, il nous les montre, mais il ne nous définit pas par nos défauts, il nous définit par nos qualités. Et c'est important de venir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux être cet homme, cette femme clairvoyante.
Je veux être lucide. Et quand on est lucide, on n'a pas peur de dire « Oh, ouais, je me débrouille bien, hein, même plus que débrouiller au piano, hein, je suis balèze. » Vous savez que la fierté, c'est pas de l'orgueil. Ah là, je vous ai mis, je sais pas, je vous ai pas mis KO quand même là, non? On a le droit d'être fier de son travail. Moi, je suis fier de ma famille. Je suis fier de mes petits-enfants. Je trouve que c'est les plus beaux petits-enfants au monde. Il y a eu un amen. J'espère que c'est ma femme. Hein. J'espère que c'est... Mais on a le droit d'être fier. C'est pas de l'orgueil. À partir du moment où on comprend que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. À partir du moment où je comprends que ce que j'ai reçu, je dois le mettre au service des autres. C'est pas grave d'être fier. Vous savez, pendant un temps, je l'ai dit à quelqu'un, je ne me souviens plus à qui cette semaine, pendant un temps, on nous disait en tant que pasteur, si quelqu'un sort de l'église et te dit « Oh, pasteur, merci, moi, il fait du bien en travers de la prédication », il faut lui dire « Le diable m'a dit la même chose ». Parce qu'on avait peur que si on nous disait cela, on allait tomber dans l'orgueil. Mais moi, ça m'encourage quand vous me dites que je vous ai fait du bien. Et vous savez, pour ne pas tomber dans l'orgueil, j'ai ma femme à la maison. Hein. Et j'ai mes enfants aussi qui me rappellent que « Oh, Daniel, attends !» t'es un homme comme tout le monde, hein? Et ils ont raison. Alors oui, c'est une valeur, et je vais conclure avec cela. C'est une valeur que je veux vraiment posséder, c'est une valeur que je veux vraiment entretenir, garder vraiment dans mon cœur, parce que c'est une valeur qui fait de nous des êtres humains établis, accomplis, inébranlables. Alors je vous invite vraiment à vous lever à votre place et on va rester quelques instants dans le recueillement. Je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant, parce que je pense qu'on serait tous concernés. Moi-même, je viendrai sur le devant, parce qu'on se sent concerné par un tel message. Mais peut-être que, voilà, dans un moment de recueillement, pendant que le groupe se prépare à chanter le chant qu'ils ont désigné, je voudrais qu'on puisse dire et faire cette prière ensemble au Seigneur. Rends-moi clairvoyant, Seigneur Jésus. Je veux vraiment me voir comme toi, tu me vois avec tes propres yeux, Seigneur Jésus. Je veux que ton regard me soit communiqué, Seigneur. De la même façon que Moïse, Seigneur Jésus, à la fin de son temps, avait une vue réaliste sur lui-même au point qu'il pouvait dire qu'il était devenu l'homme le plus humble de la terre. De la même façon, Seigneur, je veux arriver à cette maturité spirituelle qui me permet de réaliser qui je suis réellement avec mes défauts et mes qualités. Seigneur, viens faire cette œuvre. Viens faire cette grâce en moi. Viens me procurer cette grâce en moi. Et pendant qu'on est dans le recueillement, je voudrais aller un peu plus loin dans mon intervention maintenant. Et m'adresser à ceux et celles qui se définissent uniquement par leurs défauts. Ce n'est pas de l'humilité. Et vous devez en être totalement libérés et délivrés ce matin. Ce ne sont pas vos défauts qui vous définissent. Il y a des personnes qui ont choisi comme identité des défauts. Je suis nul. Je ne suis pas à la hauteur. Un peu comme Naomi dans les Écritures qui... Pourtant, Naomi veut dire douceur. À un moment donné, va dire ne m'appelez plus douceur, mais appelez-moi Mara, qui veut dire amertume. Elle se définissait par quelque chose de négatif de sa vie. Je vais même aller plus loin. Je m'adresse au couple. Arrêtez de définir votre conjoint par ses défauts. Je vais même aller plus loin. Arrêtez de définir vos enfants par leurs défauts. Arrêtez de les définir par ça. C'est ça aussi la clairvoyance. Et je prie pour que nous soyons des hommes et des femmes clairvoyants, une église clairvoyante, lucide, réaliste. Quand on est dans cet état-là, on n'a pas peur d'honorer des personnes qui ont des talents. On n'a même pas peur de les mettre en avant. On n'a pas peur. Parce qu'on s'arrangera pour qu'ils réalisent que ce qu'il a reçu, il l'a reçu de Dieu. Et qu'il a le devoir de le mettre au service des autres. Alors oui, Seigneur, nous restons dans le recueillement et on va chanter ce chant qui nous fait dire que nous avons notre place dans l'Église. Nous avons notre place dans l'Église.
Au travers de toutes nos qualités, nous avons notre place. On va affirmer cela et on laisse à nouveau le Saint-Esprit nous éclairer sur les quelques vérités que nous voulons partager. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tu nous as choisis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. En Jésus, je sais qui je suis. Souvenez, la semaine dernière, on a parlé de l'ignorance. Le diable s'appelant le prince des ténèbres, prince premier, et ténèbres veut dire aussi en hébreu ignorance. Et le but, c'est vraiment de nous maintenir dans l'ignorance, parce qu'il peut régner, il peut dominer sur les parties qui sont dans l'ignorance de ma vie.
Et le manque d'humilité a un rapport avec l'ignorance. Je ne sais pas vraiment qui je suis réellement. La dévalorisation a un rapport également avec l'ignorance. Je ne sais pas véritablement qui je suis. C'est pour cela que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité sur Dieu et sur nous-mêmes nous affranchit, nous rend réellement libres. Seul Jésus, seule ma communion avec Jésus me dit qui je suis, me révèle qui je suis. En Jésus, je sais qui je suis. On proclame cette vérité. En Jésus, je sais qui je suis. Oh Seigneur.